Il m'a dit de ne pas venir. Il a dit que je gâcherais l'anniversaire de maman. Alors je suis restée silencieuse. Et j'ai laissé mon succès faire le reste. Salut tout le monde, avant de nous plonger dans cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. 3 jours avant la fête pour les 60 ans de ma mère, je suis entrée dans la cuisine de mes parents pour y déposer un cadeau, une rare première édition d'un livre que je savais qu'elle chérirait. Ce dans quoi je suis tombée, cependant, ressemblait à une embuscade. Mon père se tenait là, les bras croisés fermement. Mon frère aîné, Kenneth, se tenait non loin, son visage rayonnant de cet air de condescendance familier. Ma mère était assise à la table, visiblement mal à l'aise mais ne s'opposant pas à la conversation qui allait se dérouler. « Il faut qu'on parle de samedi », a dit mon père, le ton lourd. « La fête de maman », ai-je répondu. « Je serai là vers 19h. » Kenneth m'a coupé sèchement. « C'est exactement de ça que nous sommes ici pour discuter, Emma. C'est un événement majeur. Les amis du country club de maman, les contacts professionnels de papa, les associés principaux de mon cabinet. Ce sont des gens importants. Je me suis préparée, sentant la direction que cela prenait. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas à celle-ci, a dit mon père, essayant de paraître délicat, mais manquant complètement son but. Tu dois comprendre, ces événements sont une question d'apparence. Les amis de maman adorent les potins. Elles comparent les réussites de leurs enfants. Et toi et moi, demandai-je doucement. Kenneth n'a pas mâché ses mots. Tu as 30 ans, Emma. Tu vis seule dans un appartement en location, tu travailles de chez toi à faire on ne sait quoi sur un ordinateur, tu conduis une voiture de 2014 et tu t'habilles comme si tu étais encore à l'université. Nous ne pouvons pas t'avoir à la fête de maman. Les gens poseront des questions auxquelles nous ne voulons pas répondre. Les mots sont restés en suspens, tranchants et lourds. Ma mère fixait ses mains. Mon père avait l'air légèrement coupable, mais n'a pas corrigé Kenneth. Je vois, dis-je, en gardant une voix stable. Donc, je suis une source d'embarras. Ne rends pas ça dramatique, a lancé Kenneth. Nous sommes réalistes. C'est un événement de la haute société. Tu n'appartiens pas à ce monde, et il n'est pas juste de te demander de faire comme si. Ce serait gênant pour tout le monde. Je me suis tournée vers ma mère. Maman, est-ce ce que tu veux? Elle a finalement croisé mon regard. Emma, je t'aime, mais Kenneth a raison. La fille de Madame Whitmore vient de devenir associée dans son cabinet d'avocat. Le fils des Johnson est chirurgien cardiaque. Qu'est-ce que je dis quand les gens me posent des questions sur toi? Que tu travailles de chez toi sur un ordinateur? Tu pourrais dire que je suis une entrepreneuse, ai-je proposé. Kenneth a éclaté de rire. Une entrepreneuse, Emma? Ça fait 8 ans que tu te cherches. Ce n'est pas une entreprise. C'est une façon d'esquiver un vrai travail. J'ai hoché lentement la tête, absorbant la façon dont ma famille me voyait. Puis j'ai posé le livre emballé sur le comptoir et je suis partie sans un mot de plus. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander, c'était ce que j'avais fait pendant ces 8 années à me chercher. J'avais fondé une entreprise de logiciels. Cela a commencé modestement, juste moi et un développeur talentueux que j'avais rencontré lors d'une conférence tech. Nous avons créé une plateforme d'analyse de données pour les entreprises de taille moyenne, comblant le fossé entre les outils d'entreprise complexes et les simples feuilles de calcul. Les 2 premières années ont été éreintantes. Des journées de 18 heures, des dîners de nouilles bon marché, chaque centime réinvesti dans l'entreprise. À la 3e année, nous avions 50 clients et commencions à embaucher. À la 5e année, nous avions 3 bureaux et des clients du Fortune 500. À la 7e année, les grandes entreprises de technologie nous tournaient autour, désireuses de nous racheter. Je suis restée discrète, en partie parce que mélanger famille et affaires crée des dynamiques compliquées, et en partie parce que je voulais voir combien de temps ma famille s'accrocherait à ses préjugés sur mon manque d'ambition sans poser une seule vraie question sur mon travail. Apparemment, pour toujours. Le timing de leur décision de m'exclure était presque poétique. Depuis 6 mois, j'étais en négociation intense avec Tech Venture Global, un immense conglomérat technologique. Ils voulaient acquérir mon entreprise pour 315 millions d'euros.
Après des mois de vérification préalable, de discussions contractuelles et d'examens juridiques, nous étions prêts à finaliser l'accord et à l'annoncer publiquement le vendredi, la veille de la fête de ma mère. J'ai passé les 3 jours suivant cette confrontation dans la cuisine à travailler avec mon cofondateur, Alex, et nos avocats pour régler les derniers détails. L'acquisition allait me rendre plus riche que je n'en avais jamais rêvé, ma participation au capital me rapportant environ 165 millions d'euros après impôts. Le vendredi après-midi, nous avons signé les documents dans une élégante salle de conférence du centre-ville. Le champagne a coulé à flots. Les mains se sont serrées. Alors que la célébration se calmait, la PDG de Tech Venture, Margaret Reeves, m'a prise à part. « Emma, ce que vous avez construit est extraordinaire », a-t-elle dit. Cette plateforme va révolutionner la façon dont nous servons les clients du marché intermédiaire. Vous devriez être incroyablement fier. Merci, Margaret. Je le suis, ai-je répondu. Elle m'a rappelé que le communiqué de presse serait publié à 18h, notant que les principaux médias étaient prêts à le couvrir. Une entrepreneuse locale vend son entreprise pour 315 millions d'euros. C'est une grande nouvelle sur ce marché, a-t-elle dit. J'ai jeté un œil à ma montre. 18h, ce serait en plein milieu de la fête de ma mère, qui commençait à 17h30. Un timing parfait, dis-je. Margaret a haussé un sourcil. De grands projets pour ce soir ? La fête d'anniversaire de ma mère, ai-je répondu. Bien que je n'ai pas été invitée. Ses yeux se sont écarquillés. Ils ne vous ont pas invité à la fête de votre propre mère le jour où vous concluez un accord à 9 chiffres ? Ils ne sont pas au courant de l'accord ou de l'entreprise, ai-je dit. Ils pensent que je suis, je cite, en train d'éviter une vraie carrière. Margaret m'a dévisagé, puis a éclaté de rire. Oh, Emma, j'ai presque pitié d'eux. Presque. Je suis retournée à mon appartement en location, qui était en réalité un pantouse que j'avais acheté comptant il y a 3 ans, mais que je n'avais jamais mentionné à ma famille, et j'ai enfilé des vêtements confortables. Je n'avais aucune intention de m'incruster à la fête. Je ne cherchais pas les confrontations dramatiques ni ne voulais désespérément faire mes preuves. Ils m'avaient exclu, et j'étais en paix avec cette décision. À 18h15, mon téléphone a sonné. C'était Alex. Emma, tu as vu les nouvelles ? C'est partout. Les chaînes locales, les réseaux d'affaires, ton nom et ta photo sont sur tous les réseaux sociaux. J'ai allumé la télévision. Effectivement, les nouvelles locales commençaient avec ça. Une entrepreneuse tech locale vend son entreprise pour 315 millions d'euros, l'une des plus grosses acquisitions de l'État. Mon portrait professionnel, tiré du site web de notre entreprise, remplissait l'écran. Le présentateur a détaillé mon parcours, la croissance de l'entreprise et l'importance de l'accord. Ils avaient même envoyé un journaliste devant nos bureaux du centre-ville. Mon téléphone vibrait de messages. Des collègues, des clients, des amis de la communauté tech, tous m'offrant leurs félicitations. Puis un appel est venu d'un numéro inconnu. Mademoiselle Harrison, ici Jennifer Walsh de Channel 7 News. Nous faisons un segment spécial sur votre acquisition pour notre rubrique économique de 22h. Pourrions-nous avoir une interview ? J'apprécie l'intérêt, dis-je, mais je ne recherche pas l'attention des médias pour le moment. Je comprends, mais c'est une histoire énorme. Vous avez 30 ans, vous avez bâti une entreprise à partir de rien et vous venez de conclure l'un des plus gros deals tech de l'État. Les gens ont besoin d'entendre ce genre d'histoire de réussite. Voudriez-vous reconsidérer ? J'étais sur le point de dire non quand un autre appel est arrivé. Le numéro de ma mère. Madame Walsh, puis-je vous rappeler dans 5 minutes ? J'ai pris l'appel de ma mère. Le chaos a éclaté en arrière-plan. Des voix, une télévision hurlante. Une agitation générale. Emma. Sa voix était tremblante. Est-ce que c'est vrai ? Ce qu'ils disent aux infos ? Qu'est-ce qu'ils disent, maman ? Que tu as vendu une entreprise pour des centaines de millions. Ils montrent ta photo, te qualifiant de visionnaire de la tech. Emma, que se passe-t-il ? Je pouvais entendre mon père en arrière-plan. Laisse-moi lui parler. J'ai vendu mon entreprise aujourd'hui, dis-je simplement.
Celle que je construis depuis 8 ans pendant que vous pensiez que j'esquivais un vrai travail. Le silence était assourdissant. Vos invités, dis-je, reconstituant le puzzle. Ils voient les nouvelles. Ils regardent la couverture médiatique. Tout le monde regarde, a chuchoté ma mère. Nous avons la télé allumée dans le salon. Quelqu'un a reconnu ta photo. Tous mes amis sont là. Madame Whitmore, les Johnson, les associés principaux de Kenneth. Ils demandent pourquoi tu n'es pas là. Pourquoi nous n'avons jamais parlé de ton entreprise. Madame Whitmore vient de me demander sans détour pourquoi je n'ai pas dit que tu avais plus de succès que sa fille. J'ai entendu la voix de Kenneth, forte et sur la défensive. Nous ne savions pas. Comment étions-nous censés le savoir? Mon père a attrapé le téléphone. Emma, tu dois venir à cette fête tout de suite. Tu dois expliquer ça aux gens. Expliquer quoi, papa? Que je ne suis pas une source d'embarras? Que j'ai une vraie carrière? Peut-être que vous auriez dû poser des questions sur ma vie au lieu de supposer que vous saviez tout. Ce n'est pas juste, dit-il, la voix montant. Tu nous as caché ça exprès. Je ne vous ai rien caché, ai-je corrigé. Je vous ai dit que j'étais une entrepreneuse. Je vous ai dit que je dirigeais une entreprise de logiciels. Vous avez choisi de ne pas le prendre au sérieux. Vous avez décidé que j'étais sans but et sans succès. C'est votre faute. Kenneth a arraché le téléphone. Emma, viens ici maintenant. Sais-tu l'image que ça donne? Tout le monde demande où tu es. Pourquoi tu n'as pas été invitée à la fête de ta propre mère? Je n'ai pas été invitée parce que tu as dit que je la gâcherais, lui ai-je rappelé. Tu m'as traité de source d'embarras qui ne cadrait pas avec des gens importants. Tes propres mots, Kenneth. Le silence a confirmé. Il savait que j'avais raison. Les choses sont différentes maintenant, a-t-il finalement dit. C'était avant que nous sachions. Avant que vous ne sachiez que j'étais riche, ai-je terminé. Donc, je suis acceptable maintenant que j'ai de l'argent. C'est votre position. J'ai entendu ma mère pleurer en arrière-plan. Une partie de moi a ressenti une pointe de culpabilité, mais une plus grande partie savait qu'ils avaient créé ce gâchis. Je ne viendrai pas, dis-je fermement. Vous avez clairement fait savoir que je n'étais pas la bienvenue. Cela ne change pas simplement parce que de nouvelles informations modifient votre équation sociale. Emma, s'il te plaît, a dit ma mère, reprenant le téléphone. Nous avons fait une erreur. Viens ici. Laisse-moi te présenter correctement. Laisse les gens voir. Les laisser voir quoi, maman? Ta fille qui a réussi et dont tu es soudainement fière maintenant qu'elle a de la valeur pour ton statut social? Ce n'est pas juste, dit-elle, la voix tremblante. Mais nous savions toutes les deux que c'était vrai. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de Madame Whitmore, forte et claire. Carole, je ne comprends pas. Ta fille vient de vendre une entreprise pour 315 millions d'euros et elle n'est même pas là. Quel genre de famille est-ce? L'ironie était mordante. Leur tentative de protéger leur image sociale en m'excluant était maintenant en train de s'effondrer à cause de cette même exclusion. Je dois y aller, ai-je dit à ma mère. J'ai des demandes d'interview à gérer. Profitez de votre fête. J'ai raccroché et bloqué leur numéro. Je m'occuperai du drame familial plus tard. Pour l'instant, j'avais de vraies affaires à régler. J'ai rappelé Jennifer Walsh et j'ai accepté l'interview. À 21h, j'étais dans un studio à discuter d'entrepreneuriat, de l'industrie technologique et de la valeur de la persévérance. L'intervieweuse n'a pas mentionné ma famille, et moi non plus. Le segment des nouvelles de 22h était approfondi et élogieux, mettant en lumière la croissance de mon entreprise, l'innovation de notre plateforme et mon leadership tout au long de l'acquisition. Margaret, la PDG de Tech Venture, a fait une déclaration me qualifiant de « l'une des entrepreneuses les plus talentueuses avec qui j'ai travaillé ». Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de la famille élargie, d'anciens camarades de classe, même de connaissances du lycée, tous soudainement désireux de renouer le contact. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Le seul message auquel j'ai répondu était celui de ma colocataire d'université, Sarah. Je viens de voir les nouvelles. Tellement fière de toi.
Pas du tout surprise. Tu as toujours été brillante et maintenant le monde le voit. Je parie que ta famille est en panique. J'ai répondu, tu n'as pas tort. Je t'appelle demain. Les retombées se sont déroulées comme prévu au cours des jours suivants. La fête de ma mère a sombré dans le chaos, les invités félicitant mes parents pour ma réussite tout en leur reprochant mon absence. Les publications sur les réseaux sociaux des participants montraient ma photo professionnelle sur l'écran de télévision, une toile de fond gênante pour une fête où je n'étais pas Kenneth à appeler d'un nouveau numéro le dimanche. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Son message n'était que pure dérobade. Emma, nous devons discuter de la façon dont tu as géré ça. Tu aurais pu nous avertir de l'annonce. Nous avons eu l'air d'idiots devant tout le monde. Tu nous dois une explication et des excuses pour nous avoir mis dans l'embarras. Le culot était presque admirable. Ma mère a adopté une approche différente, demandant à ma tante Linda, qui avait toujours été gentille avec moi, de me contacter. J'ai pris l'appel de Linda. Emma, ta mère est anéantie, dit-elle. Elle n'a pas arrêté de pleurer depuis samedi. Je suis désolée qu'elle soit bouleversée, dis-je sincèrement. Mais tante Linda, ils m'ont désinvité de sa fête. Ils m'ont traité de source d'embarras, on dit que je la gâcherais. Que étais-je censée faire? Tu aurais pu leur parler de ta réussite, dit Linda doucement. Leur donner une chance de voir qui tu es vraiment. Je construis cette entreprise depuis 8 ans, ai-je répondu. Ils n'ont jamais posé une seule question significative sur mon travail. Ils ont supposé que j'étais perdue et sans succès et m'ont traité en conséquence. Ce n'est pas à moi de réparer ça. Linda a fait une pause. Tu as raison, dit-elle finalement. Ils ont fait des suppositions. Ils avaient tort. Mais Emma, c'est toujours ta famille. Est-ce ainsi que tu veux que les choses se terminent? Je ne veux pas que ça se termine d'une manière spécifique, dis-je. Honnêtement, je veux qu'ils réalisent qu'ils m'ont exclu sur la base de fausses suppositions sur ma valeur. Je veux qu'ils réalisent que leur amour ne devrait pas dépendre de mon compte en banque. Et je veux de vraies excuses, non pas parce que je suis riche et utile maintenant, mais parce qu'ils m'ont blessé en méprisant qui j'étais avant l'argent. C'est juste, dit Linda. Puis-je partager ça avec ta mère si tu penses que ça peut t'aider? 2 semaines plus tard, ma mère a appelé depuis le téléphone de Linda. J'ai répondu. Emma, dit-elle, la voix chargée d'émotion. J'ai beaucoup réfléchi. Linda m'a dit ce que tu avais dit, et elle a raison. J'ai eu tort. J'ai attendu. J'ai supposé des choses sur ta vie parce que ça ne correspondait pas à mon idée de la réussite, a-t-elle poursuivi. Tu n'avais pas de titre de poste prestigieux, tu ne parlais pas d'augmentation ou de promotion, tu n'étalais pas tes réalisations, alors j'ai supposé qu'il n'y en avait aucune. J'étais tellement obnubilée par ce dont je pouvais me vanter auprès de mes amis que je n'ai jamais posé de questions sur ta vie, ce que tu